Bonjour et bienvenue pour vos petits messages de la nouvelle lune qui seront associés aux énergies du portail du 11-11. Donc la nouvelle lune aura lieu le 13-11. Donc je vais commencer par un message collectif et ensuite je procéderai signe par signe en commençant par les scorpions. Dont c'est la saison et la nouvelle lune a bien entendu lieu en Scorpion également. Les messages devraient être assez courts, donc n'hésitez pas à consulter aussi, outre votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, et pourquoi pas les signes associés à vos nœuds lunaires. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne et à générer davantage de flux. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, c'est le moment. Je vous informe également que vos guidances hebdomadaires pour la semaine du 13 au 19 novembre ont été publiées jeudi 9 novembre. Donc, elles sont accessibles. Donc, n'hésitez pas à les consulter si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations. Et nous allons commencer par le message collectif. Donc n'oubliez pas toujours de faire preuve de discernement dans ce qui est proposé ici. Et vous pouvez très bien ne pas du tout vous sentir concerné, auquel cas les messages ne sont pas pour vous tout simplement. Alors pour le collectif. Ok. Nous avons la carte de la connaissance. Ici, il y a quelque chose qui... C'est comme un élargissement finalement de la conscience sur un plan collectif. Il se peut également qu'au cours de cette période, certaines d'entre vous reconnectent avec des informations oubliées, qu'il y ait une forme d'expansion, comme je vous l'ai dit aussi, de votre champ de conscience, de votre compréhension des choses, de vous-même également, du sens de votre vie, du sens de la vie, d'une façon générale. Ok. Et effectivement, vous voyez, nous avons la carte de l'Akasha qui vient ici et qui nous parle effectivement, qui confirme bien finalement ce qui est là. Il y a quelque chose, il y a vraiment une conscience et une connaissance élargie qui sont possibles, qui sont accessibles. Ce que ça indique également, c'est que ça vous donne la possibilité de vraiment acter ce que vous désirez voir venir dans votre vie pour la suite. Et c'est vraiment quelque chose qui se répand finalement à tout le monde et qui vous incite à utiliser vos expériences passées aussi, à les comprendre pour mieux ensuite avancer vers la suite, vers ce que vous désirez. Alors, un autre petit message. Ok, ouais. Ah oui, on est vraiment dans un champ d'expérience. Nous avons la carte du Capricorne. Et la carte du Capricorne nous apporte aussi la possibilité de récolter le fruit
de notre travail. C'est la 10e maison de la roue du zodiaque. Enfin, c'est associé à la maison 10. Et c'est notre place dans le monde. Et je crois qu'ici, on a vraiment une invitation générale à trouver et à se positionner, à trouver sa place et à la prendre pleinement. Ça indique également que tout ce que vous avez pu faire jusqu'à présent, tout ce sur quoi vous avez travaillé, tout ce vers quoi vous avez tendu, va enfin commencer à prendre corps et porter ses fruits pour chacun d'entre nous. Donc, c'est la carte qui est venue ici de l'oracle Gaïa. Donc, c'est la carte de la peur, de l'appréhension, et qui va être dépassée finalement, et qui vous pousse à avancer dans le monde aux yeux du monde. Moving out into the world, c'est-à-dire que voilà, vous sortez de votre coquille et vous vous positionnez, vous affirmez votre présence, votre existence, vous prenez place. Alors, est-ce que je mets un dernier petit message? Bon, pourquoi pas. Allez, on va prendre un comme ceci. C'est vraiment intéressant. Hein. On est tous, finalement, d'une façon ou d'une autre, poussés à rayonner de par tout ce que nous avons acquis, finalement, tout ce que nous avons acquis, tout ce que nous avons appris, toutes les leçons, et toutes ces choses qui sont à assembler dans une transformation. Et en fait, ici, finalement, la transformation, elle s'est déjà opérée. Et on arrive à présent dans la phase de la réalisation concrète, consécutive à tout ce travail. Allez, un dernier petit message pour le collectif. Voilà. C'est intéressant parce que cette carte est venue à de nombreuses reprises dans les guidances hebdomadaires tirer les leçons du passé et qui vous amène, qui vous aide à grandir, à vous développer dans une plus grande plénitude. Donc on a clairement une énergie d'expansion finalement aussi qui est apportée et qu'on vous invite pleinement en fait à embrasser pour la suite. Alors, à présent, nous allons passer au Scorpion. Donc, je ne sais pas si je vais prendre autant de cartes. Je voudrais faire des messages assez courts. Voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de redondance aussi avec les messages hebdomadaires, les guidances hebdomadaires. Alors, pour les Scorpions, nous avons la carte de la protection. Donc, quand on sort cette carte, ici, ça peut indiquer qu'on a une peur. Donc, si on vient vous dire que vous êtes protégé, ça veut dire que vous pouvez sortir de cette peur. Vous pouvez avancer en confiance. Ça peut également parler de personnes qui sont là, en fait, sur votre parcours pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous accompagner. On peut être sur des relations qui ne sont pas des relations de proximité,
comme dans le cercle amical. On peut aussi être... ça peut aussi signifier une forme de guide. Mais en tout cas, ça vous encourage à avancer sans crainte. Hein. N'ayez pas peur. À présent, finalement, c'est un petit peu comme si les obstacles étaient levés. Et nous avons la carte du foyer, donc qui vous parle de construire la maison du bonheur. C'est aussi, alors ça peut être réellement ça, hein, au sens propre. Ça peut indiquer également une communauté de personnes ou des liens avec les personnes qui vont compter pour vous et avec qui vous êtes en parfaite résonance, avec qui vous êtes en accord, et on vous invite à cultiver cela. On vous invite à cultiver cela. On vous invite aussi à vous départir de la méfiance. On vous invite aussi à choisir ce qui est réellement bon pour vous dans le domaine relationnel, pour que ce soit vraiment quelque chose d'heureux, de chaleureux et de constructif. Alors, quel autre message pour les scorpions? Ok. Donc, nous avons l'élémentaire qui nous parle de stabilité. Donc, il y a ce que vous avez pu entreprendre jusqu'à présent va vraiment trouver une matérialisation. Les choses se confirment pour vous et on a une plus grande stabilité aussi qui va naître finalement de tout ça. Vous allez peut-être effectivement trouver le lieu de vos rêves, vous allez accroître peut-être aussi vos ressources, vous allez aussi vous sentir davantage à votre place et vous allez oser finalement aussi poser les pierres de tout ce qui a de la valeur pour vous. Alors, ouais. Et nous avons la carte de la guérison qui passe par la reconnexion à votre nature profonde. Allez, un dernier petit message ici. Donc c'est vraiment une très très belle période hein, quand même. Et c'est drôle parce que il me semble me souvenir que dans les guidances précédentes vous concernant, on avait un peu des allées et venues entre ce que vous vouliez réellement faire, ce que vous faisiez parce qu'il fallait le faire, etc. Et en fait, ici, vous obtenez la stabilité en étant réellement, en étant réellement dans votre axe. Créer un cadre sain. Donc ici, on vous parle de préserver votre monde intérieur, déjà. Et finalement, il y a comme une boucle hein, qui se fait ici, puisque on passe des relations et de la protection et de la construction finalement d'un lieu sain et heureux. Et on termine par ça. Donc c'est vraiment important peut-être aussi pour vous de faire du tri, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans, vos possessions. Et j'ai 3 fois le 6 ici, enfin 33, 33, et le 15 qui fait 6 également. Donc on est vraiment dans une idée d'harmonie. Donc sentez ce qui est harmonieux pour vous, ressentez-le, vivez-le, et c'est à partir de ça en fait que vous devez tout construire. Alors, les Sagittaires à présent. Voyons voir pour les Sagittaires.
le petit message pour les Sagittaires. Communication, les échanges, la communication. Donc ici, on est dans votre posture, votre façon d'échanger, de parler, de communiquer. Donc tout ici est en train de peut-être de se transformer à ce niveau-là. C'est un appel à être dans une communication vraie, sincère, tout en étant respectueuse de chacun. Je crois que c'était... vous avez eu quelque chose comme ça récemment. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment important en cette période. C'est au-delà de votre propre façon de communiquer, c'est aussi l'indication de messages importants que vous pourriez recevoir et qui pourraient être déterminants pour la suite. Et ça va être l'occasion ici de réparer ce qui a été trahi en vous. Et c'est pour ça aussi qu'on a l'importance de la communication, parce que c'est ce qui doit vous inciter aussi à ne pas faire ne pas faire ou ne pas dire aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse ou qu'on vous dise. Et c'est aussi l'explication d'une communication qui a pu être un mode de communication qui a pu être entre guillemets frelaté en raison des blessures de trahison que vous aviez pu recevoir ou ressentir. Et la période ici va finalement vous permettre de retrouver votre force intérieure. Et du coup, il n'y aura plus ce besoin peut-être de biaiser ou de fausser la communication pour vous protéger. Ok. Donc, on a des événements, on va dire, comme voilà, des portes du destin ici. Hein, on a le iode. Des événements qui vont être importants. Ça indique aussi que vous êtes vraiment à une croisée finalement de votre vie qui est déterminante. Et les choix que vous allez faire vont être déterminants. Vous allez vous trouver certainement, en tout cas c'est possible pour beaucoup, face à des événements importants et vous aurez la possibilité de totalement transcender ce qui pouvait être difficile. Et au contraire, vous allez en plus pouvoir utiliser tout ce qui a été impacté par la souffrance pour en faire quelque chose de bien mieux. Alors, dernier petit message. Ah oui. Et vous voyez, les obstacles se retirent de votre route. Nous avons Ganesha. Les obstacles se retirent de votre route. Vous aussi, on vous parle de protection. Donc, n'ayez pas peur. Et quand vous êtes à ce carrefour, finalement, qui est important pour vous, hein, n'ayez pas peur de faire le mauvais choix, parce que vous ferez le bon choix. Hein. En écoutant votre guidance intérieure, vous allez savoir exactement ce qui sera bon pour vous. Pardon. Allez, un dernier petit message avant de passer ensuite au Capricorne. Donc pour l'instant, nous sommes encore sur les Sagittaires. Et nous avons découvert de nouvelles façons de penser. Ça revient souvent ici pour vous, quelque chose qui vous pousse à changer de perspective. Et on vous appelle à une ouverture plus grande de votre esprit.
de sortir aussi des contraintes que vous aviez pu vous poser et à vous diversifier euh, sans crainte. Et ce choix finalement que vous allez faire, je pense que euh, il va vous paraître peut-être difficile parce que à cause de l'inconnu qui est associé, mais tout devrait bien se passer pour vous. Et nous allons passer à présent au Capricorne pour cette nouvelle lune du 13 novembre 2023. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce que nous avons? Ok. Alors, nous avons la carte de l'obstacle, la carte des épreuves. Et en fait, pour moi, ce ne sont pas des choses qui arrivent. Ça représente en fait ce fameux portail. Il est extrêmement parlant, je pense, pour vous, parce que cette période, elle est... alors je vois, parce que j'ai fait la guidance aussi de la semaine, qui était vraiment très belle. En fait, vous êtes encore peut-être à ce stade. Hein, vous êtes peut-être encore, vous avez passé les épreuves, mais vous êtes encore dans la toile. Vous êtes encore dans la toile, et cette toile, c'est la toile du passé. Hein, c'est la toile de ce que vous avez traversé et des raisons pour lesquelles vous l'avez traversé. Et depuis quelque temps, et là ça va être encore plus fort dans les temps qui viennent, vous avez commencé à vraiment réellement sortir de l'ornière, on va dire. Et là, vous avez la possibilité d'enjamber totalement le passage. Voilà. Et c'est magnifique puisque, vous voyez, après cette zone très sombre, hein, nous n'avons que de la lumière. Et alors, il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous éclaire le chemin, mais vous aussi, vous allez peut-être, pour certains et certaines, avoir la possibilité d'éclairer le chemin d'autres personnes grâce à la façon finalement dont vous vous relevez aujourd'hui. Alors je ne veux pas faire, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas faire des messages trop longs, mais j'ai une de mes amies qui est Capricorne, qui a passé des choses extrêmement difficiles jusqu'à il y a très peu de temps, hein, avec deux opérations consécutives à cause d'un cancer, et qui était effondrée hein, physiquement, moralement, etc. Et depuis la dernière opération, il y a eu une petite semaine de récupération. Au passage, c'est quelqu'un qui a 80 ans. Eh bien, il y a eu une transformation absolument incroyable. Et donc cette femme de 80 ans qui était extrêmement affaiblie, tous les jours fait de la marche, fait du sport. Elle regarde les vidéos sur YouTube, elle fait du sport et son mari est complètement impressionné de voir tout ce qu'elle est capable de faire et cette résilience. Et en fait, ce que je pensais justement, je me disais, mais en fait, c'est un exemple finalement pour d'autres personnes. Et c'est un petit peu ce message que je vois pour vous. Et nous avons, vous voyez, on est vraiment, c'est fini. Nous avons la maison 8 qui nous parle donc de transformation profonde, de fin et de nouveaux commencements. Ceci est un pléonasme. Et c'est vraiment, c'est radical. Il y a quelque chose qui, jusqu'à présent, on était
c'était en dents de scie. Vous aviez commencé à, à trouver la porte de sortie, mais là, il y a quelque chose qui va, un shift, enfin un passage radical, radical. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Capricornes? Oh, c'est magnifique. C'est magique. Qu'est-ce que je suis heureuse. Qu'est-ce que je suis heureuse de voir ça pour vous. Nous avons l'amour éternel. Donc, on est vraiment... D'abord, cette carte, elle est très très belle. Vous voyez, regardez comment on passe de ceci à cela. Et c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est l'épanouissement, c'est la plénitude qui sont maintenant là pour vous et que vous allez continuer à finalement accueillir et à semer grâce à cette transformation incroyable qui s'est opérée. Allez, un dernier petit message pour les Capricornes. Incroyable. Et oui, ça me fait vraiment penser à la guidance hebdomadaire. Et le soleil, il est là aussi. Regardez, il est en dessous là. Cette même lumière qui est là, qu'on a ici également. Donc, c'est redécouvrez-vous, regardez en vous et élevez-vous. Donc là, vous êtes vraiment, vous avez vraiment la possibilité de sortir de tout ce que vous avez vécu, de le dépasser totalement et de laisser aussi, parce que vous ne l'aviez pas fait jusqu'alors, de laisser le passé derrière. Et ici, vous allez vous réapproprier pleinement, finalement, toute votre personne. C'est un petit peu comme si, vous savez, après une longue paralysie, vous retrouviez l'usage de chacun de vos membres l'un après l'autre. Et c'est un petit peu cette sensation que j'ai pour vous en cette période. Alors, à présent, nous allons passer au Verseau. Quel message pour les Verseaux? Ok, waouh. Nous avons la carte du pouvoir. Donc, c'est très très beau parce que ici, c'est un petit peu comme si vous alliez déjà être en capacité de totalement dominer une situation qui a pu être difficile pour vous, qui avait pu vous laisser là aussi, on va dire, en état de... Alors pas en état de servitude, mais qui vous avait laissé démunis. Et là, en fait, vous reprenez, vous réintégrez finalement toute votre puissance. Et c'est aussi, pour beaucoup, ça vous donne aussi la capacité d'être une référence d'une manière ou d'une autre pour le monde extérieur, pour d'autres personnes, pour des groupes, pour des communautés, pour des élèves, peu importe, pour des gens de votre famille, peu importe. Vous êtes une référence, vous êtes un exemple. Et ici, vous avez la possibilité vraiment d'atteindre un sommet et d'aller bien plus haut que ce que vous n'avez jamais, comment dire, bien plus haut que vous n'êtes jamais allé par le passé. Regardez cet aigle, ici vous êtes l'aigle. Wow. Et en même temps, nous avons l'état sauvage qui vous dit que vous retrouvez votre instinct naturel. En fait, vous redevenez tout simplement vous-même. Et il y a quelque chose de très fort et de très équilibré ici, puisque le pouvoir, c'est le 4, l'état sauvage, c'est le 22, et 2 et 2 égale 4.
Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ici pour vous? C'est vraiment très très puissant. Hein. Peut-être que pour certaines personnes, il y a même comment dire, quelque chose de chamanique en vous. Et il y a quelque chose aussi de magnétique. Hein. Waouh. Et si on avait besoin d'un petit peu plus de stabilité et d'ancrage, eh bien, nous avons l'élémentaire qui parle vraiment d'équilibre et de force. Et c'est intéressant parce que c'est toujours bien pour un signe d'air d'avoir un petit peu de terre là, parce que sinon on peut partir, et jamais se poser. Hein. Et là, en fait, vous êtes pleinement ancré. Il y a une puissance stable et durable. Si vous avez pu avoir des conditions incertaines, ici, en fait, tout semble finalement rentrer dans l'ordre à ce niveau-là. Et pour certains, en fait, vous allez trouver véritablement votre place. Il peut y avoir aussi des facteurs extérieurs qui vous confèrent une stabilité que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à présent. Magnifique. Nous avons la carte du clair de lune qui, ici, nous parle de potentiel déployé, qui nous parle aussi, dans certains cas, de romance, qui peut parler de voyage, mais ça peut être aussi tout simplement le nouveau voyage de votre vie, qui est éclairé par cette magnifique lumière. Et on a vraiment quelque chose de puissant, hein, qui s'ancre. Je l'ai dit 3 ou 4 fois ce mot, mais parce que c'est le mot qui me vient. Ok. Et vous voyez, il y avait quand même, j'ai dit, il peut y avoir de la romance aussi, il peut y avoir l'arrivée de l'amour. Autorisez-vous à être touché avec amour. Et ici, ça peut parler aussi d'une forme de reconnexion ou de connexion, tout simplement. Le petit message qui est en dessous, c'est tendez la main et connectez-vous. Vous avez peut-être aussi un acte à accomplir, un acte qui va vous rapprocher de quelqu'un, qui va vous rapprocher peut-être de certaines personnes, ou qui va pacifier quelque chose. C'est un acte puissant, en fait, qui montre aussi le chemin, d'une façon comme d'une autre, qui montre aussi le chemin que vous avez parcouru. Parce que c'est peut-être un geste que vous n'auriez pas été capable de faire par le passé. Alors, les poissons à présent. Comme pour les scorpions, et c'est intéressant hein, parce que signe d'eau, nous avons la carte de la protection. Donc, comme je l'ai dit pour les scorpions, si il y a protection, c'est qu'il y a crainte. Et ce que vous dit cette carte, c'est que vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez avancer avec confiance, vous êtes protégé. Vous allez être, dans certains cas, accompagné. Ça indique aussi que vous pouvez vous ouvrir aux autres, ne pas être dans la méfiance de l'autre, ne pas être dans la crainte d'être toujours blessé ou trahi, et d'avancer, même si vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants d'une situation, d'avancer si c'est votre cœur qui vous guide. Et nous avons la bonne sœur, je m'en remets à l'univers.
Donc vraiment, ayez foi. Ayez foi, libérez tous les schémas contraignants aussi, ou les croyances limitantes que vous vous êtes imposées, que vous laissez dicter aussi votre vie sans parfois même vous en rendre compte. Comme par exemple, quand vous dites, mais de toute façon, je ne vais jamais y arriver, de toute façon, je n'aurai jamais d'argent, de toute façon, j'aurai jamais ci, j'arriverai jamais à ça, je rencontrerai jamais personne, de toute façon, tout le monde me trahit toujours, de toute façon, voilà. Eh bien, en fait, quand vous tenez ce discours-là, vous tournez en boucle et vous attirez à vous, vous faites répéter les mêmes choses, puisqu'en fait, vous pensez ça, donc vous ne pouvez pas accueillir autre chose. Hein. Donc vous pouvez dire à côté, ah j'aimerais que, mais voilà, il se passe toujours ça. Donc pouf, vous vous empêchez finalement que les choses puissent se faire comme vous aimeriez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les poissons comme message? Ok. J'aime. Révolution, l'éclipse solaire, hein, donc qui nous parle de changement rapide, important, inéluctable également. Donc si vous n'y allez pas, le changement viendra à vous, hein, et ce sera peut-être moins agréable. Mais voilà, vous avez normalement chacune sait ce qui est à mettre en œuvre, ce qui est à faire et ce qui est à changer. Et on vous invite à le faire, hein, bien entendu. Donc, et encore une fois, même si, vous voyez, l'éclipse, elle cache, la lune cache le soleil, on ne voit que, mais ici c'est une éclipse annulaire, puisqu'on voit quand même le rayon, enfin, le cercle du soleil à l'arrière. Donc, en fait, on ne peut pas tout voir, on ne sait pas tout. Donc, on avance un petit peu dans l'inconnu, mais ayez confiance. Ayez confiance parce que plus vous allez avoir confiance, plus vous allez voir les choses se faire et arriver vers vous. Waouh! Et il n'y a pas de hasard, encore une fois. Nous avons le vent de la nuit, le vent nocturne, qui nous parle de faire face à ses peurs. Faire face à ses peurs. En fait, c'est parce qu'en anglais, à la peur, c'est fear. Et comme je le lis, parce que c'est de l'anglais, enfin, donc, voilà, faites face à vos peurs. Faites face à vos peurs, pardon. Et ne les ignorez pas, hein, ne faites pas comme si elles n'étaient pas là, mais ne les laissez pas vous arrêter. Et finalement, en les affrontant, c'est comme ça que vous allez aussi vous guérir, parce qu'on parle de lâcher prise et de libération subconsciente. Donc il y a des choses qui vont se passer même pendant votre sommeil. Hein, plus vous allez avancer, plus aussi cette guérison va opérer. Alors, un dernier petit message avant de passer au bélier. Alors, pour les poissons, quel va être le dernier message pour les poissons? Waouh! C'est intéressant. Apporter l'équilibre dans votre famille. Alors, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est... Alors, ça peut être le cas, bien entendu. Ça peut être quelque chose qui vous permet aussi de libérer un schéma familial. Par votre propre guérison, c'est comme si votre propre guérison, finalement, allait impacter vos lignées, en quelque sorte. Mais ce qui est important également, c'est les liens qui unissent, libèrent aussi. Donc, c'est aussi pour vous montrer que l'attachement, le lien à ses proches n'est pas forcément quelque chose qui vous attache, n'est pas quelque chose qui vous enferme.
Et ça indique également que plus vous allez être dans la capacité à modifier, transformer votre attitude, plus vous allez aussi, de ce fait, pouvoir impacter ceux qui vous entourent. Alors, à présent, nous allons passer au bélier. Donc, pour vous, les béliers. Quel message pour les béliers pour cette nouvelle lune en Scorpion pour les béliers? Alors, nous avons la carte du doute, les peurs. Donc, il y a quelque chose, et c'est intéressant parce que récemment, vous aviez vraiment quelque chose d'important qui arrivait et qui vous a permis aussi de commencer à finalement récolter le fruit de vos efforts. Et ici, c'est très cohérent avec la guidance hebdomadaire que j'ai faite. Il y a quelque chose qui vient vous tester. Et c'est du coup, vous allez peut-être avoir le choix entre rester dans le doute et la peur ou avancer dans la confiance et dépasser ces fameuses peurs et ces fameux doutes. Je vois quelque chose en fait qui est à l'intérieur de vous plus qu'à l'extérieur. Et parce qu'en fait, c'est quelque chose d'extérieur qui vient vous défier d'une certaine façon pour jauger votre capacité à transcender ça. Ouais. Et nous avons la carte de la séparation qui nous parle de libérer et de se guérir des liens. Et ce qu'il vous faut comprendre ici, en fait, c'est que tant que vous ne le faites pas, vous allez laisser le doute et la peur vous envahir et vous dominer. Et cette période qui s'ouvre ici vous permet de totalement, en fait, sortir de ça. C'est-à-dire que vous allez trancher, vous aussi, vous franchissez ce portail, finalement. Vous étiez en situation vulnérable en raison d'une suite à une perte, à une rupture, à une fin de quelque chose, un deuil dans certains cas, et vous aviez, vous vous étiez laissé envahir et déborder par ça, en fait. Phagocyté. Et tant que vous étiez dans cette énergie-là, comme je vous disais, eh bien, vous étiez mu par le doute et la peur. Et là, la guérison de cela vous permet de ne plus être dans ce doute et dans cette peur. Et c'est magnifique parce que nous avons le soleil, donc c'est la pleine expression de vous-même. Donc ça y est, en fait, vous allez vraiment, c'est comme si, pour vous, vous allez vraiment marquer ce deuil. Il est terminé, cette phase où vous n'étiez plus vous, en fait, prend fin et vous allez retrouver pleinement toute votre luminosité et tout ce qui... votre plein potentiel, en fait, voilà, qui vous revient grâce à cette libération.
vous avez pu, pour certains, c'est une rupture récente qui a pu se produire ou une perte récente. Et en fait, ce que vous n'aviez pas vu à ce moment-là, c'est que cette relation ou cette situation vous diminuait. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà, c'est magnifique. Et nous avons Gaïa, ici, qui nous parle de sagesse, de connaissance, de compréhension spirituelle. C'est-à-dire que vous allez en fait, il va y avoir comme quelque chose qui va se révéler à vous et vous allez comprendre complètement le pourquoi du comment, la raison d'être de toute cette expérience. Et vous allez, encore une fois, comme je vous l'ai dit, retrouver pleinement votre plein pouvoir. Et même pour les personnes qui avaient commencé à le dépasser déjà, il y a des choses que vous n'aviez pas comprises, que vous n'aviez pas vues, et que vous allez en fait pleinement saisir à partir de maintenant. Et vous avez la carte améliorer vos relations intimes qui vous dit qu'en fait des liens plus profonds vous attendent. Donc quelle que soit la situation dans laquelle vous étiez, comprenez que même si vous pensez que plus jamais en fait vous n'allez pouvoir retrouver l'amour, plus jamais vous n'allez connaître le bonheur, plus jamais vous n'allez connaître le succès, peu importe le contexte. En fait, c'est faux. C'est faux. Et ce qui vous attend va être bien plus beau, bien plus fort, bien plus puissant que ce que vous avez pu connaître jusque-là avec cette situation qui vous a diminué. Alors, les taureaux à présent. Qu'est-ce que nous avons pour les taureaux? C'est intéressant parce que donc, vous êtes taureau, nous avons un cheval. L'affirmation, l'indépendance. Donc, on a ici quelque chose qui indique que vous avez la possibilité de vous affranchir de quelque chose et de retrouver votre pleine indépendance, votre pleine liberté. Et ce que ça m'indique, c'est que en fait, ça passe par l'affirmation et non par l'opposition et la confrontation. C'est aussi grâce au fait que vous allez retrouver finalement peut-être quelque chose qui vous manquait et donc vous aviez dû vous raccrocher à autre chose. Et c'est quelque chose dont vous allez vous affranchir. Voilà. Dont vous pouvez vous affranchir en tout cas. Magnifique. Nous avons donc le passeur d'âme, j'éclaire le chemin. Et ce qui est beau ici, c'est qu'en plus, il y a quelque chose en vous qui tient du guide. Vous voyez toute cette lumière finalement qui entoure ce cheval, et cette lumière qui est là, qui part du cœur des mains. Et vous avez en fait, vous allez initier quelque chose d'une certaine façon. Et vous pourrez, pour certains, dans certains cas, être une source d'inspiration pour d'autres. C'est aussi, en fait, c'est comme si aussi vous alliez découvrir quelle est votre véritable route, quel est votre véritable chemin, en fait.
Vous pouvez aussi trouver quelqu'un rencontrer quelqu'un qui pourrait vous conseiller de façon juste et intelligente. Voilà. Et nous avons la carte de Saturne ici, qui nous parle de vérité, qui nous parle qui nous pousse à sortir finalement de certains faux semblants, de ne plus masquer, qui nous empêche finalement de masquer les choses, de voiler les choses. Et peut-être aussi que pour certains et certaines, il y a une vérité qui va vous être dévoilée et qui va vous apporter de nouvelles lumières et une compréhension bien plus grande de beaucoup de choses. Avec Saturne aussi, vous pouvez retrouver votre véritable nature. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les taureaux? Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait passer éventuellement par la résurgence de choses que vous aviez oubliées. Ou par une nouvelle compréhension de choses anciennes, en fait, dont la vérité avait été déformée. Et il y a comme si vous alliez aussi vous reconnecter avec certaines émotions qui vous avaient quitté, que vous aviez oubliées. Vous allez vous souvenir aussi de certains ressentis face à que vous aviez pu occulter aussi ici. Et c'est un ensemble de choses en fait. Hein. Il y a vraiment, il manquait quelque part une forme de vérité dans votre vie et cette période l'apporte. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les taureaux? Et ce qui est magique, c'est que du coup, vous retrouvez avec la carte « Ouvrez-vous aux possibilités ». Et en substance, cette carte vous dit que le monde entier est devant vous. Donc, en libérant, en fait, quelque chose, en sortant de cette cloche qui occultait certaines choses, il y a un monde neuf qui s'ouvre à vous et qui vous permet de sortir de vos limites, en fait. Alors, les Gémeaux à présent. Qu'est-ce que nous avons pour les Gémeaux pour cette nouvelle lune du 13 novembre pour les Gémeaux? Ok. Alors, nous avons la carte du déséquilibre et des perturbations. Donc, ici, vous allez certainement, parce que vous voyez, on a un joli cheval blanc quand même, hein, c'est pas quelque chose de grave. Pour moi, en fait, c'est l'indication que il y a effectivement des choses dans votre vie qui vont pointer du doigt là où il y a déséquilibre. Et ces petites perturbations extérieures sont là finalement pour vous permettre de trouver une plus grande pureté, une plus grande clarté également dans votre vie, dans ce que vous désirez. C'est aussi une période tout simplement qui finalement va vous permettre justement de sortir de ce qui a pu être déséquilibré dans votre vie et pour vous. Parce qu'il y a eu énormément de progrès, énormément d'avancées, mais pas dans tous les secteurs. Voilà. Et c'est parfait. C'est parfait parce que avec cette carte, je retrouve, enfin c'est l'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Finalement, là aussi, vous aviez pu être englué dans des
dans des croyances, dans des comportements, dans des situations, vous sentir finalement, comment dire, freiné dans votre élan par certaines choses. Et là, vous allez pleinement laisser s'exprimer toute votre créativité, tout votre potentiel, sans limite. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Gémeaux? Il y a quelque chose ici qui vous... Voilà, vous allez, vous aussi, vous reconnecter pleinement à votre essence, en fait. Waouh. Et nous avons Chiron, le guérisseur. Donc, on a vraiment quelque chose qui va totalement se guérir. Je l'avais déjà vu, je l'ai dit, pour certains et certaines, il y a eu des points physiques, source de problèmes, pour pas mal de Gémeaux, enfin pour certains Gémeaux, on va dire. Et en fait, c'était là pour vous pointer du doigt, justement, ce qui ne fonctionnait pas ou ce qui n'était pas encore dépassé, transmuté, guéri, transformé. Et ici, avec tout ce qui arrive, ça y est, c'est le point final. Parce que justement, ça vous a montré une face qui était encore cachée et que vous allez justement, du coup, pouvoir totalement guérir. Et ce qui va vous permettre de le faire, ça va être l'affirmation de vous-même. Hein. Le être, tout simplement, qui vous êtes. Et nous avons le sanctuaire intérieur, le jardin zen, donc c'est aussi ce qui va vous aider dans le chemin de la guérison, c'est de cultiver un espace intérieur, un espace sacré, dans lequel vous pouvez vous recueillir, dans lequel vous pouvez vous ressourcer, et dans lequel vous pouvez faire pousser l'arbre de vie, l'arbre sacré. Alors, le dernier message pour les Gémeaux, avant de passer au Cancer. Alors, dernier petit message et conseil pour les Gémeaux. Et c'est incroyable parce que nous avons donc apporté l'équilibre dans votre famille. C'est au-delà de la famille, bien entendu, hein, mais c'est surtout les liens qui unissent, libèrent aussi. Donc il y a quelque chose qui passe aussi par les relations et aussi par la façon dont vous vous exprimez et dont vous êtes face aux autres. C'est l'indication également que vous allez vous retrouver de plus en plus avec des personnes qui vont finalement vous accepter avec toutes vos facettes et qui vont vous aider aussi à faire émerger finalement votre magnificence, on va dire, intérieure, en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de réparer ce qui a pu être bancal jusqu'à présent. Alors, nous allons à présent passer au Cancer. Alors, les Cancers, votre petit message pour vous, les Cancers. Très joli. Nous avons la carte de l'évolution, de la progression. Donc, vous aussi, vous êtes en train de vraiment passer un cap important dans votre vie. Cette lune, cette nouvelle lune qui se fait en Poisson,
comment dire, extrêmement porteuse pour vous aussi, puisque vous êtes un signe d'eau. Et c'est beaucoup plus fluide. Hein. On ne vient pas vous secouer, par exemple, comme d'autres signes, parce que voilà, ça va se faire en douceur. Il y a quelque chose qui progresse, comme si c'était, comme si tout était facile. Et parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez le ressentir. Hein. Et vous allez sentir vraiment, vous devriez sentir cette évolution de façon assez puissante à l'intérieur de vous. Ok. Nous avons la clairaudience. Donc, vous remarquerez aussi toute cette eau qu'il y a autour. Donc, on nous dit, bien entendu, ici aussi, que ce qui vous aide en cette période, c'est comment dire, une guidance intérieure accrue. Et aussi la décision, peut-être inconsciente, mais ou la volonté, finalement, de vous écouter et d'écouter finalement ce que vous murmure votre cœur. D'écouter aussi les conseils bienveillants parfois que certains vous donnent. Il pourrait y avoir, pour certains et certaines, un message vocal important. Un message vocal, ça peut être un coup de fil, ça peut être toute autre chose. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les cancers? Je vous parlais de coup de fil, de message vocal, communication. Alors, vous l'avez eu plusieurs fois ces derniers temps, cette carte de communication qui vous pousse et qui vous aide aussi à totalement transformer la façon finalement dont vous communiquez avec les autres. On peut aussi y voir pour certains et certaines des messages vraiment importants en cette période qui vont être life change, qui vont changer votre vie, qui vont changer votre vie de façon très positive, hein, bien entendu, qui vont vous apporter peut-être dans certains cas ce dont vous avez toujours rêvé. C'est aussi un peu un pacte qu'on vous invite à passer avec vous-même, de n'être que dans une forme de vérité, non, pas dans une forme de vérité, de n'être que dans la vérité et de privilégier la clarté, la vérité et l'intégrité dans votre communication. Alors, je vous parlais tout à l'heure de guidance intérieure et d'intuition. Nous avons le rêve. Donc, on a quelque chose qui pourrait vous venir d'ailleurs comme une révélation au cours d'un rêve. Mais ça peut être aussi en méditation, ou ça peut être en vous baladant dans la nature ou dans la rue, pourquoi pas. Il y a quelque chose quand même qui touche au rêve. Ça pourrait se faire le soir ou la nuit en tout cas, mais c'est quelque chose qui est vraiment, qui apporte un déblocage important. Un éclairage et un déblocage important. Voilà. Et nous avons défendez vos convictions. Alors, ce ne sont jamais des cartes qui poussent à la confrontation, hein, mais à l'affirmation et la vérité, tout simplement, de ce que vous êtes. Et le petit message qui va avec, c'est « il est temps d'agir », qui vous pousse peut-être vous aussi à entrer dans cette communication parce qu'il y a quelque chose qui doit venir de vous et qui va vous permettre aussi de libérer ce qui a besoin de l'être.
En tout cas, ce qui va être aussi important pour vous, ça va être de faire suivre vos intuitions d'une mise en action. Et vous pouvez avoir confiance en ce qui vous vient. Alors, à présent, nous allons passer aux lions. Alors, les lions, qu'est-ce qui vient pour vous, les lions? Nous avons le pouvoir. Donc, vous reprenez, vous aussi, votre plein pouvoir. Vous retrouvez votre puissance. Vous vous sentez pousser des ailes. Hein, vous êtes un aiglon, vous êtes un griffon en fait. Puisque le griffon, c'est ça, c'est le mélange du lion et de l'aigle. Eh bien, voilà, vous êtes un lion qui vole. Et vous allez finalement vous déployer ici, avoir l'occasion de vous déployer et de retrouver, il y a quelque chose qui vous permet finalement de retrouver votre plein pouvoir, notamment si vous l'aviez laissé dans les mains de quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous, les lions? Ok. Et vous voyez, je vous disais, notamment si vous l'avez laissé dans les mains de quelqu'un d'autre, donc une forme de prison, et nous avons « je me libère de l'enfermement ». Donc ici, en fait, c'est votre propre enfermement. C'est le prisonnier, c'est l'enfermement dans le mental. Et en vous libérant finalement de ce mental, attention, hein, il ne faut pas l'anéantir parce qu'il est important. Mais on parle de surmentalisation. En vous libérant finalement de ce mental, eh bien, c'est comme ça que vous retrouvez tout ce pouvoir, toute cette puissance. Parce qu'en fait, votre mental vous bridait, vous limitait. Alors, les lions. Et nous avons la maison neuve qui nous parle d'avoir confiance, d'avoir la foi et de continuer à avancer vers votre idéal sans laisser ce mental vous clouer au sol. Parce que c'est ça en fait, hein, il faut vous dépasser et il faut sortir de ça. Et certainement que ce mental finalement a pu entretenir jusqu'à un certain point un manque de confiance ou des craintes. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les lions? La libération. Ah ouais, c'est vraiment, je me libère de l'enfermement, la libération qui se confirme ici. Donc, c'est vraiment très fort, ça va être très très fort ici, où on se libère complètement d'une situation, d'un attachement, d'un lien, d'un comportement qui était négatif ou toxique. Et là, c'est l'envol, vous voyez, c'est l'envol vers la lumière. C'est vraiment impressionnant quand même, hein, de voir à quel point, finalement, ces cartes se font écho les unes des autres. Alors, un dernier message pour les lions. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour les lions? Voilà. Exprimez-vous. J'aime beaucoup cette carte. Exprimez-vous, cultivez votre passion. Donc, ce qui vous aide aussi, ce qui peut vous aider, c'est d'être vraiment dans ce qui vous passionne. C'est ça aussi qui vous permet, finalement, c'est ça qui prend le pas. Si par exemple, vous aviez des craintes par rapport à quelque chose que vous vouliez mettre en place ou faire, eh bien, si c'est quelque chose qui vous passionne, alors vous n'avez pas à avoir peur. Et c'est ça, en fait, qui va... plus vous allez finalement vous livrer à ces choses qui vous passionnent,
et plus vous allez sortir de l'enfermement et vous libérer de tout ce qui vous bride et de tout ce qui vous brime. Alors, à présent, nous allons voir les vierges. Ok, renouveau. La naissance, le renouveau. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui fleurit en fait. Hein. C'est quelque chose aussi qui peut naître à l'intérieur de vous. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de lumière, hein, beaucoup de joie. Et c'est aussi comme si vous alliez l'appréhender aussi avec innocence. Non, avec candeur, pardon. Avec candeur, pas avec innocence, avec candeur. Prête à vous émerveiller de ce que vous voyez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les vierges? Waouh! Nous avons la carte de la sorcière, donc qui vous dit je vois le monde avec les yeux de mon âme. Donc ici, finalement, vous allez aussi... on est dans cette même... vous voyez, dans cette même lumière, en quelque sorte. Et c'est un petit peu comme si vous alliez poser un tout nouveau regard sur ce qui vous entoure, sur le monde, mais comme si vous alliez découvrir une nouvelle façon peut-être de voir. Et ce n'est pas tant finalement les choses qui vont, ou les situations, ou vous-même qui allez vous renouveler ou renaître, c'est la façon dont vous voyez les choses. Alors, quel autre message pour les vierges? Waouh! Et nous avons le feu, l'élément feu, le désir, la passion, en fait, qui vous anime. Donc, c'est dans votre regard, mais c'est aussi dans votre cœur et c'est en vous. Donc là, vous êtes... et c'est ce qui vous permet aussi vous-même de vous lancer finalement dans ce processus de renaissance, mais parce que vous êtes animé d'une flamme bien plus grande et bien plus stimulante. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les vierges? Ok, alors, voilà, synchronicité, message d'amour. Ça peut indiquer que finalement, il y a quelqu'un dans l'univers qui est là pour vous, qui pense à vous. J'espère qu'il y a plusieurs personnes d'ailleurs, hein, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de monde dans l'univers. Et en fait, vous allez sentir, c'est comme si vous alliez sentir cette chose toucher votre cœur. Alors, ça peut être dans les mots, ça peut être dans les actions, ça peut être dans ce que vous allez voir arriver à vous. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous illuminer le cœur. Hein. Et regardez-moi ça. On a ici ce soleil. Ouf, on a le soleil ici. On l'a ici. Et on a le feu ici. Et on a encore un luminaire là avec la lune. Alors, quel message complémentaire pour vous, les vierges? Voilà. Cette carte aussi sort énormément, donc je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Donc, on a la carte d'améliorer vos relations intimes, qui en fait vous dit qu'il y a des liens bien plus profonds que ce que vous avez vécu jusqu'à présent qui vous attendent. Donc,
Voilà, soyez prêts, soyez prêtes. Et pour terminer, nous allons passer aux balances. Donc le message pour les natives et les natifs de la balance ou pour les placements importants en balance. Ok. Et nous avons ici la carte du silence, de la solitude. Mais c'est pas comme ça que je la vois. Regardez-moi je sais pas si c'est une chouette ou un hibou. Il y a quelque chose, il y a une étoile ici. Et en fait, ce que ça me dit, c'est que dans le silence de votre cœur, vous allez trouver une réponse. Ça me dit également que d'une certaine façon, vous allez sortir aussi d'une forme d'isolement. Et ça me dit également que parfois il n'y a pas besoin de mots pour montrer le chemin. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les balances? Ouais. Vous voyez, on a une étoile ici. Et je me fie à la connaissance des étoiles avec la carte du druide. Donc, pour certains et certaines, ça va être vraiment un message très spécifique et très concret en lien avec les étoiles. Mais d'une façon plus générale, ça vous dit, comme ça dit à beaucoup d'autres, d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter votre étoile intérieure, d'écouter cette espèce de rêve d'idéal que vous poursuivez, que vous désirez atteindre, et en fait de vous laisser guider par lui en toutes circonstances. En toutes circonstances. Il y a quelque chose qui va s'illuminer. Il y a vraiment quelque chose que vous allez comprendre, vous voir ou percevoir. Ouais. Et nous avons la carte du taureau. Alors c'est intéressant parce que vous l'aviez également, je crois, je ne sais pas si vous ne l'aviez pas dans la guidance hebdomadaire. Mais ici, c'est tout ce qui touche aussi à votre, au matériel, à votre ancrage dans la vie, à vos biens, à vos attachements. Et peut-être c'est quelque chose aussi qui vous pousse à... Nous sommes dans la balance, je vous l'ai déjà dit, et c'est vraiment intéressant parce que la Vénus, eh bien, elle est maître de la balance et elle est maître du taureau également. Et pour moi, je vous dis la même chose que ce que je vous ai dit quand c'est arrivé déjà une fois. C'est un petit peu comme si il fallait que, outre les qualités vénusiennes propres à la balance, vous deviez y ajouter les qualités vénusiennes propres au taureau. Vous devez comme si vous deviez vous les approprier. Ça peut être important et utile pour vous. Comme si vous deviez les ancrer, les matérialiser. Sachant qu'en fait ici, vous voyez, Vénus, elle est comme alors pas en opposition, mais on a un quinconce en fait, entre Vénus, entre la balance et le taureau. Donc, il y a quelque chose qui relève du conflit ou de l'opposition et qui peut amener ensuite une plus grande harmonie une fois que c'est dépassé. Et
la communication intuitive, écoutez les murmures de votre cœur. Donc, je crois que le message ici est très très clair pour vous. Il est extrêmement important, visiblement, puisque on vous le dit 3 fois, d'écouter votre guidance intérieure. Je suis désolée de n'avoir que ça à vous dire quasiment, à part le fait qu'il y a des choses aussi qui vont se matérialiser dans votre vie quand même. Hein. On a des événements positifs qui vont vous apporter de la stabilité, une stabilité que vous auriez pu chercher, quel que soit le domaine. Alors, dernier message et conseil pour vous, les balances. Je crois que vous avez la même dans la guidance hebdomadaire. Découvrez les trésors de votre cœur. Écoutez les murmures de votre cœur, ici. Et là, un trésor caché vous attend. Donc, préparez-vous, recueillez-vous, écoutez-vous. Et je crois qu'on a quelque chose de très, très, très joli qui se prépare pour vous, les balances. Voilà, c'est fini. À très bientôt.